Albin, alors, en fait, qui était même connecté avant la séance, il était connecté, il avait vu, mais après, il a coupé cellulaire à l'autre également, comment il s'appelle, AIB, également, qui était connecté, bon, mais qui est victime également de délestage. Donc, il espérait que ça vienne, bon, avant la fin de la séance, et qu'il nous prenne en marche. Il y a l'autre Koné Bakay qui a appelé pour s'excuser, il est en déplacement au village, et de là-bas, il n'a pas une bonne connexion pour pouvoir nous suivre. OK. Alors, c'est-à-dire, donc, la dernière fois, on avait abordé voilà, le volet sur l'outil OneDrive, qui est en fait une application du package Office 365. Et dans le pack, il y a plusieurs applications, notamment Teams, bon, qui est beaucoup plus connu. On a l'impression que comme si tout ça, c'est Teams, alors Teams n'est juste une composante. Mais en dehors de Teams, il y a encore beaucoup d'applications, voilà, notamment OneDrive. Donc, on a décidé, d'un premier temps, de s'attarder sur cette application parce que tout repose sur ça. Parce que pour faire des il faut qu'on ait un endroit voilà, où garder les bagages, où déposer les choses. Une fois qu'on a un endroit où stocker, après le reste, on peut travailler. C'est pourquoi on décide de s'arrêter et de voir un peu tous les contours, tout ce qu'il faut savoir sur l'outil OneDrive. Et je l'ai dit, c'est un espace de stockage virtuel qui est mis à disposition de tous ceux qui disposent d'un compte institutionnel. Et donc, sa capacité, c'est de 1 Teraoctet. Donc, c'est-à-dire 1000 gigas. On voit que c'est beaucoup, c'est énorme. Et donc, il est donc conseillé de l'utiliser et donc de l'exploiter à bon escient. Et donc, il faut, par principe, donc, déposer, sauvegarder toutes nos données, je dirais, essentielles là-dessus. Donc, ça fait une précaution de plus. Vous les avez sur votre ordinateur, votre téléphone, mais c'est mieux d'avoir des copies sur OneDrive. Et là, l'avantage, c'est qu'on y a accès partout. Dès qu'on a une connexion, on peut y accéder à nos fichiers. Voilà, même si c'est sur un ordinateur qui n'est pas à nous, dès qu'on se connecte, on a accès à nos fichiers. Et donc, il faut savoir l'utiliser. Et au même titre que Teams, je vous conseille également d'installer le OneDrive sur votre téléphone. Parce que, comme tout ça, c'est des composantes de Office 365. Teams, déjà, il faut l'installer sur votre téléphone. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Gauss, qui a un problème sur sa machine. Ça lui dit, en fait, chacun de nous doit installer Teams sur son téléphone. Voilà. Dès l'instant où il y a Android, vous pouvez installer Teams dessus. Il suffit d'aller dans le Play Store, on télécharge Microsoft Teams et on l'installe là-dessus. Et là, ça devient plus facile même de se connecter. Après, l'ordinateur, vous voyez que c'est toute une machine. Une machine, il faut trouver un endroit où la mettre en marge, il faut l'installer. Ça demande beaucoup plus voilà, de dispositions pour pouvoir l'utiliser, pour utiliser l'ordinateur. Or, le téléphone, on l'a partout avec nous. On se promène avec, même quand on envoie, on l'a avec nous. Et donc, si j'ai Teams sur mon téléphone, vous voyez que je peux, partout où je suis en mesure de suivre au moins une séance. Donc, il faut installer Teams sur votre téléphone et donc l'utiliser pour vous connecter. Et au même titre, il faut installer OneDrive également. OneDrive, c'est pareil, vous allez dans le Play Store, vous verrez, vous tapez OneDrive, Microsoft OneDrive et vous l'installez. Et une fois que vous chargez tous vos documents dans OneDrive, ils seront automatiquement accessibles à partir de votre téléphone. Et donc, vous gardez tous vos données, vos documents importants là-dessus. Donc, c'est vraiment fondamental aujourd'hui dans l'utilisation des TICs. Il faut avoir, on veut un peu la flexibilité, il faut que les choses soient accessibles, on veut faciliter les choses, on doit pouvoir accéder à nos données partout où on est. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, je peux être en ville, on me dire, ah, mais on a besoin de tel document. Il ne faudrait pas qu'ils soient obligés de dire, bon, il faut que j'ai à la maison, bien, il faut que j'ai au bureau. Non, tout ce que j'ai sur ma machine, donc je dois les avoir partout avec moi. Et si les stocks sur OneDrive, je n'ai pas ce souci-là. Partout où je peux accéder. Et même, comme l'a dit, sans mon ordinateur, sur mon téléphone, il suffit que j'ai un poste où je peux avoir une connexion. Je me connecte et puis bon,
j'ai accès à toutes mes données. Voilà, donc il faut pour l'instant donc installer Teams et OneDrive sur voilà, vos périphériques. Vous avez un ordinateur, vous avez plusieurs téléphones, vous les installez dessus. Voilà, on peut être connecté simultanément sur tous ces périphériques-là. Voilà, pour rappeler ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà, je rappelle que je mets dans l'optique où je suis sur un ordinateur, cette Mac n'est pas à moi, et donc je vais accéder à mon OneDrive. Donc on l'a dit, il faut aller sur un navigateur et puis taper portal. Voilà, c'est ce qui sort là, office.com. Mais avant, je vais partager un écran pour permettre aux gens de voir. Voilà, donc j'ai partagé mon écran. Donc, je suppose que vous voyez mon écran. Alors, comme il est dit, je suis sur un ordinateur qui n'est pas forcément à moi, mais au moins j'ai une connexion dessus, il y a Internet dessus. Donc, je vais dans mon navigateur et je tape ça, portal.office.com. C'est tout ce que je tape. Et donc, je fais entrer. Voilà, si c'est la première fois, on va certainement vous demander de vous identifier. C'est-à-dire qu'on va vous demander certainement votre mail institutionnel, mot de passe, tout ça. Mais après, ça va passer directement. Ouais, par exemple, ici, on va pas me demander, voilà, on me dit bonjour, donc on va ici directement connecté. Il y a accès à mon espace. Voilà, comme il est dit la dernière fois, ouais, juste à gauche ici, on a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, justement, et là, c'est OneDrive qu'on a. Notebook, si vous avez SharePoint, et encore plein d'autres applications qu'on a à l'intérieur. Quand vous cliquez ici, sur ce symbole-là, voilà, donc ça va ouvrir, voilà, ouais, que ça continue. En dehors de ça, ouais, il y a d'autres applications. Notebook, voilà, Forms, qu'on utilise pour faire les devoirs, Outlook. Donc, ça fait qu'on a un tas de données que vous avez ici. Voilà, ouais, que Teams n'est qu'une composante. Ouais, après, il y a Teams dedans. Donc, c'est juste une composante du package Office 365. Voilà. Et donc maintenant, si c'est pour aller sur OneDrive, je n'ai pas bien de venir là, donc il est déjà affiché là à gauche. Ouais, il suffit de cliquer dessus, sur le symbole OneDrive. Je clique dessus. Et ça va m'envoyer sur mon OneDrive. Là, ça c'est mon espace personnel, ça c'est pour moi. Et ici, dans cet espace-là, comme il est dit, je peux sauvegarder toutes mes données qui sont dans mon ordinateur. Si ce soit sur une clé, donc je peux tout sauvegarder ici. Ouais, donc ça va charger et ouais, c'est marqué là mes fichiers. Oui, ça va charger pour afficher mes fichiers. Voilà. Donc ici, comme on l'a dit, ce sont mes fichiers. Maintenant, c'est mon espace personnel. Et ça suppose que voilà, ici, il y a auto-évaluation, il y a desktop. Ça, c'est le document. Desktop, c'est relatif à mon ordinateur. C'est-à-dire que ça, c'est tout le bureau de mon ordinateur qui est stocké ici. Donc, ça fait que du coup, j'ai accès à toutes les données qui sont sur mon ordinateur partout où je me connecte. Voilà. Donc, c'est ça. Et comme l'a dit, ça, c'est vous stockez toutes vos données ici, tous vos dossiers, tout, à part de l'ordinateur.
Et pour le faire, il suffit de cliquer là sur charger. Et donc, quand vous cliquez sur charger, après, donc, soit vous chargez des fichiers ou bien des dossiers carrément. Donc, au dépôt, si c'est un fichier, donc c'est un fichier précis, si c'est le dossier, donc le dossier, tout son contenu est chargé ici. C'est tout pour le OneDrive. Et après, on peut décider de travailler ici directement. Je veux faire un document, de rédiger un document dans Word ou dans Excel. En ce moment-là, je vais le mettre dans mon OneDrive et puis bon, je clique sur Nouveau. Et donc voilà, il y a un document Word, Excel, PowerPoint. Je crée, j'ouvre le document et puis bon, mais là, je sais ce qu'il y a dedans. Il peut également ouvrir un nouveau dossier et puis mettre des éléments à l'intérieur. Là, en fait, c'est comme il me retrouve, si je suis sur mon ordinateur, il peut créer des dossiers, les nommer et mettre le contenu dedans. Il peut même réorganiser mon OneDrive. Il peut estimer que bon, il est venu rassembler certains éléments, créer de nouveaux dossiers, ouais, que tout ça, je peux le faire dans mon OneDrive. C'est comme si j'étais dans le poste de travail de mon ordinateur. Ouais, c'est exactement ça. Donc, on peut créer de nouveaux dossiers, des nouveaux documents, tout ici. Voilà. Et puis, ouais, ici, vous voyez l'aspect synchronisé. Ça permet de synchroniser tout le contenu du OneDrive avec vos différents périphériques, avec les données qui sont sur votre ordinateur. Voilà. Ouais, donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment très pratique. C'est très important pour l'utilisation des autres applications de Office 365. Il faut déjà se servir de ce OneDrive. Et comme il est dit, dès maintenant, essayez, peut-être après la fonction, essayez déjà de vous connecter, d'aller sur le OneDrive et essayer de charger vos différents documents qui sont sur votre ordinateur, ne serait-ce pour voir comment ça marche. Et une fois que vous avez fait ça, vous installez ça sur votre téléphone et puis vous essayez d'accéder aux mêmes documents à partir de votre téléphone. Et là, vous verrez qu'effectivement, vous avez accès aux documents alors que vous ne les avez pas stockés dans votre téléphone. Diara, oui. Je ne vois plus ton écran, hein? C'est Samagassi, je vois. Ah bon? Oui. Bonjour, Samagassi. Et puis on l'entend pas. Et puis on l'entend pas. Faut activer ton micro. On ne t'entend pas. Allô? Samagassi, on ne t'entend pas. Donc, faut activer ton micro. Ok. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. D'accord. Je dis bonjour tout le monde. Bonjour. J'avais un souci de connexion au début. C'est ce qui a fait que je vous ai pris en marche. D'accord. Et puis finalement, tu as perturbé enfin, tu as interrompu le partage, en fait. Désolé, mais bon, il fallait que je signale ma présence. D'accord. Tu l'as bien signalé. Tu l'as bien signalé, mais tu peux arrêter. Tu n'as pas partagé. Vous voyez maintenant mon partage? Samagassi, je vois toujours. Samagassi, faut désactiver ta vidéo. Faut désactiver la vidéo. On ne voit pas votre vidéo, docteur. Oui, non, en fait, moi, j'ai partagé l'écran. Logiquement, c'est mon écran que vous devez voir. Samagassi, il faut désactiver ta vidéo. C'est ce que j'ai fait. En fait, je m'étais mis en mode surbrillance là. Non. À côté du micro, là où il y a le micro, il y a le symbole caméra. Il suffit de barrer, de cliquer sur le symbole caméra là. Tu as cliqué là-dessus. Voilà. C'est ça. Bon, maintenant. Voilà. Mais est-ce que vous voyez maintenant Oui, je vois maintenant. Je vois. Voilà, d'accord. Okay. Donc, ici, je suis dans mon espace OneDrive. C'est-à-dire que je suis allé sur le net, j'ai tapé portal.office.com pour m'envoyer dans les applications du Office 365. Et parmi ces applications, on l'a vu tout à l'heure, il y a tout là-bas, il y a le Word, Excel, PowerPoint, Teams lui-même, et puis il y a OneDrive, il y en a d'autres. Et donc à ce moment-là, on lance OneDrive.
Une fois qu'on lance, donc ça, on les envoie dans notre espace privé. Ici, c'est vraiment privé. Voilà. Java, Oui, oui, Java. oui, TDP. Si vous ne me voyez plus, c'est que chose, hein, je suis chose déchargé parce qu'ils ont coupé l'électricité ici. Ah, décidément, hein. Ouais. D'accord, Donc, si vous ne me d'accord. voyez plus, c'est que je suis déchargé. Voilà. C'est que ta batterie est morte, tu es mort. Voilà. Il D'accord, paraît venir à l'université. d'accord. Tu dis? Il paraît venir au bureau. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Ok, c'est pas grave. Pour l'instant, on va profiter de les quelques minutes que tu as encore pendant que ta batterie est encore en vie. Voilà. Donc, ici, Ok. voilà. Donc, on est dans l'espace privé. Donc, ça, c'est mon espace de travail OneDrive. Et comme l'a dit ici, je charge tous les documents qui sont dans mon ordinateur. Ça peut être sur une clé, je dépose vraiment tous mes documents ici. Et ensuite, j'installe l'application sur mon téléphone. Voilà. Que ce soit Android ou bien Apple, j'installe dessus. Et à partir de cet instant, à ce moment-là, à partir de mon téléphone, je peux accéder aux différents documents qui sont dans mon OneDrive. Et ça fait que quand je suis en mouvement, en déplacement partout, bon, mais on peut m'appeler de façon urgente pour dire, ah, on a besoin de tel document. Est-ce que donc, il n'y aura pas de souci. J'ai tout ça avec moi. Partout, il peut y avoir une connexion, c'est que je peux avoir accès à mes documents. Donc, vous installez OneDrive sur le téléphone et puis vous avez accès à ça à Oui, partir oui, d'ici. je vais bien vérifier les numéros. Voilà. Voilà, voilà. Ah ouais, Alors, bon, voilà, c'est quoi ça? bon, faut couper les Oui, micros. oui. D'accord. Ouais, d'accord, ok. J'allais même te le. j'ai- Ah, ah. Tranquille pour son micro et puis Imam là, voilà. oui, oui, c'est lui, mais voilà, lui, il était plus rapide. Voilà, donc j'ai dû couper l'ensemble des micros. Voilà, donc, une fois que ça c'est fait, parce que souvent il y en a qui oublient de désactiver. Donc j'ai coupé tous les micros. Alors celui qui veut intervenir peut activer son micro et puis bon, il parle pour que tout le monde l'entende. Voilà, donc voilà, une fois que cela est fait, voilà, le but d'abord, le premier avantage de ce OneDrive, déjà, on stocke toutes nos données dessus. Et après, ça permet de partager avec la communauté des documents. Voilà, il avait dit depuis la semaine dernière de renseigner ce fichier-là. Voilà, un collègue d'info, là, et j'avais demandé de le renseigner. Là, ici, je vais l'ouvrir. Voilà, il va s'ouvrir, il est en train de charger. Voilà, pendant que je suis en train d'ouvrir le mien, je voudrais vous inviter également à l'ouvrir sur... voilà, également ouvrir le même fichier sur votre Teamson. Vous allez dans Publication, c'est là, et puis vous ouvrez sur votre machine, mais sur votre téléphone, ouvrez-le également. On le fait comme il est fait tout à l'heure, là. On reste la même page de truc. Vous rédigez simplement vous rédigez la fenêtre voilà, de la vidéo, et puis bon, mais vous êtes dans Publication. En ouvre. Vous allez dans la page, sur la page de l'équipe, là, où il y avait la note de la séance, tout. Et quand vous allez un peu plus en haut, vous verrez qu'il y a là où c'est pas maintenant que le fichier, l'annonce a été faite. Le fichier encore en haut, où c'est marqué collecte d'infos là, en fichier Excel, là, vous cliquez sur le fichier pour l'ouvrir, dans Tips là-bas. C'est bon? Chacun. C'est bon, vous arrivez à ouvrir?
Oui, est-ce que vous arrivez à ouvrir à part de Teams? Oui, oui. J'ai ouvert pour moi. Hein. Ouais, je vois que tu n'es pas ouvert. Je vois que Tina Yo aussi a ouvert. Ouais, je vois que tu as ouvert. Et Ida, c'est bon? Est-ce que... Ma connexion est un peu lente, donc ça tourne, mais ça ne se... D'accord. J'ai essayé, mais ça ne s'ouvre pas. Ma connexion... Ah, mais tu as vu où il faut cliquer pour ouvrir, c'est ça, non? Tu as vu le... Bien. Oui. On doit ouvrir le fichier Excel là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça se trouve sur notre espace OneDrive là. Non, là, on est sur... là où, sur la page même de la séance de travail. Là. On est sur quoi? Sur la page de l'équipe. Sur la page de l'équipe, donc on sort complètement. Quoi. Oui, ça? voilà. Oui. Mais on ne ferme pas, hein. On ne ferme pas, hein. On ne ferme pas. Attention, il ne faut pas quitter. Il faut rester sur la fenêtre de Teams, là. Là où il y a l'équipe numérique, tout ça là, où il y avait où il y a les informations là. Où il y avait l'annonce. C'est bon? Bon, je rentre dans l'équipe pédagogique là, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, numérique là. D'accord, je suis rentré. Oui. Dans le menu général où il y a les publications là. D'accord, je suis là-bas. Je suis la publication. Ah, d'accord. Donc, d'ouvrir le fichier Excel là. Oui, voilà, le fichier Excel, vous l'ouvrez. Dis-moi, ils ont mis un truc en vert là, découvrir les nouvelles modifications là. Oui, c'est ça, tu cliques dessus. Je clique sur ça, afficher. Oui, afficher. Parce que quand tu vas cliquer, puis c'est un travail en collaboration. Ça permet de savoir qui a fait quoi sur ce fichier-là. C'est comme tout le monde a accès. C'est-à-dire que si, par exemple, tu vois qu'à droite, on dit AIB a reçu, il y a 4 heures, il a modifié. C'est le dernier à avoir touché le fichier, AIB. Ah oui. Ça apparaît chez toi, non? Oui, ça apparaît. Voilà. Il est le dernier à avoir touché le fichier. Effectivement, tu vois que c'est le dernier nom. Oui. Voilà. Et tu vois, quand on descend, tu vois, après, il y a Kone Bakari. Oui. Il a modifié le vendredi à 18h. Voilà. Quand on descend, on continue. Kone Bakari. On voit Diarasuba. Voilà. Ça, c'était le 20. Ici, je suis Tena Yeo. Oui. Voilà. Tena Yeo, Samarassi. Oui. Ainsi de suite. Non, ça te donne l'historique. Pour moi, il y a longtemps. Hein? Voilà, c'est ça. Mais c'est que pour toi, il y a longtemps. Mais si on descend, ça doit pouvoir te donner. Si on continue, on verra. Oui, pour moi, c'est 4 mai. Voilà, André Apala. Voilà, tu vois, non, pour toi, c'est le 4 mai. Oui. Voilà, ça apparaît, tu vois, non? Oui, je vois. Voilà, tout est là. Et c'est l'avantage. Donc, ça fait que non seulement c'est un travail de collaboration, et puis quand tu te connais, tu peux savoir qui a fait quoi et quand. Samarassi, ça va? Ouais, j'ai ouvert le truc, ouais, je suis en train de suivre. Ouais, je dois afficher aussi pour moi. Les modifications, non? Ouais, je vois tout ce que vous voyez. D'accord. Maintenant, vous voyez, par exemple, moi, ici, j'ai fait exprès dans ma colonne là. Puis, non, j'ai renseigné aussi. J'ai mis mon nom et prénom j'ai mis tout dans la colonne nom. C'est-à-dire que j'ai mis le nom et prénom où il devait mettre le nom. Vous voyez, non? Il y a souvent celui qui l'a. Voilà. Donc, Oui. Voilà, donc je corrige ça. Donc, je mets Diarassoa seulement ici et puis je mets le prénom. Voilà, juste ici.
Et quand il fait normal, ça doit apparaître chez vous. Vous devez constater que je suis en train de modifier en direct. Comme voilà, vous voyez. Je viens de modifier là. Ouais, à l'instant. Voilà. Et c'est ça le travail en collaboration. Donc, c'est-à-dire que non seulement on peut le faire, ou que de façon isolée, c'est-à-dire que je peux me connecter le soir, demain, et puis j'apporte une modification. Et si après Ida se connecte, elle verra que moi, je me suis connecté, voilà ce qu'il a fait. Et après, bon, chacun peut travailler sur le même fichier simultanément. Moi, je vois Siri qui sort moi. Ah bon? Oui. Bon, moi, je vois Jarasula Siri qui est à l'instant. Oui. Bah, tout était dans la même colonne. J'ai juste fait que mettre, enfin, séparer. Ou bien les autres ne voient pas. Non, ouais, ça va, Jarasuba Siriki, je vois. Voilà, d'accord. Peut-être souvent, ça peut être une question de. Ça peut être instantané, mais. Mais pour toi, n'est pas numéroté, hein, je ne sais pas. Voilà, effectivement. Bon, tout ça, je numérote. 4, 5, donc je mets 6. Voilà, donc dans ce cas, je corrige. Bakary 7, je vais corriger 8. Vous voyez que tout ça, ça apparaît directement. Voilà, donc, TDP, par exemple, pour toi, tu as mis, par exemple, tu es David Paul dans nom et prénom. Donc, il faut par exemple mettre Thio là. Ouais. Tu mets Thio Thio, oui. Voilà, et puis tu changes. Tu n'arrives pas de te connecter. Oui, docteur. Oui, Ida. Oui. Moi, le fichier ne se modifie pas à mon niveau. Je ne vois pas les différentes modifications. J'ai pu ouvrir, mais je ne sais pas si c'est le bon fichier que j'ai ouvert. Mais est-ce que tu vois pas ces modifications que font. Oui, je vois ce que vous faites, mais le fichier ne se modifie pas à mon niveau. Attends, je ne vois pas ces différentes modifications sur le fichier que moi j'ai ouvert. Je voulais savoir si les autres ont ça à leur niveau. Moi, à mon niveau, je vois les modifications instantanées. Hein. Voilà. Donc, je vois les modifications à l'écran de Dr Diarasuba, mais sur le fichier que moi. C'est ce que je dis. Moi, j'ai. Attends, je veux bien comprendre. Tu vois actuellement tout ce qu'on fait, c'est ça? Oui, je vois, mais les modifications ne sont pas prises en compte sur moi, mon fichier. Bon, attends. Par exemple, Thio David, il vient de changer. Il a mis Thio dans nous et puis il a mis David Paul. Est-ce que chez toi, ça a changé pour Thio David là? Je viens de. Je ne vais pas là-bas. Dans le fichier là, Thio David, par exemple, il vient de changer. Il a mis Thio dans la colonne et puis il a gardé David Paul dans la colonne prénom. Est-ce que chez toi, c'est pris en compte? J'ai à nouveau. Pardon? Je dis, j'ouvre à nouveau pour voir si c'est pris en compte. Ah, d'accord. Bon, l'électricité est revenue chez moi. Hein. Ah, dis merci, alléluia. Amen. Donc, on va, oui, donc ça a été pris en compte. D'accord. C'est pris en compte. Voilà. Donc, en principe, il ne doit pas avoir de problème. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir à l'instant T la même chose sur tout le monde. De sorte que quand quelqu'un écrit quelque chose, les autres voient. C'est bon. Bon, par exemple, et c'est par exemple, c'est juste un truc, il a par exemple écrit quelque chose en bas de la colonne nord, là. Essaie d'écrire quelque chose là où je viens de cliquer là. J'ai cliqué tout à l'heure en bas de écrire quelque chose là pour dans la colonne nord là. Juste en bas de AIB. Ou bien même son prénom là. Elle peut mettre les premières lettres en majuscule et puis les autres en minuscule. Voilà, quelque chose, voilà. Voilà, ou bien voilà, son prénom, le prénom là, oui, là, faut mettre en minuscule, enfin, tu laisses les premières lettres en majuscule et puis les autres en minuscule pour voir. Tu nous entends?
Ida. Ah, on l'a perdu. Problème de réseau. Bro Ida. Oui, je vous entends, docteur. D'accord, donc tu peux modifier tes prénoms là. Tu peux modifier tes prénoms là pour les mettre en minuscule. Tu gardes les premières lettres en majuscule et puis le reste tu mets en minuscule, les deux prénoms là. Tu peux? C'est bon? Bon, comme je travaille avec mon téléphone, c'est un peu difficile à manier. D'accord. Bon, mais il pense que le... de l'ordinateur. Je ne suis pas branché sur mon ordinateur. C'est ça l'avantage de l'ordinateur. Oui, merci. Non, l'ordinateur en général, c'est beaucoup plus confortable que le téléphone. Le téléphone, c'est un truc par défaut. C'est-à-dire que si ça ne va pas, bon, on peut sur un téléphone, mais en général, ce n'est pas les mêmes fonctionnalités. Il y a des choses qu'on n'a pas avec le téléphone. Mais je pense que ça va. On est au même niveau de... Ça va lentement, mais je pense que ça va. Voilà, mais je pense que l'essentiel est... Voilà, on est d'accord sur l'essentiel. C'était pour montrer qu'on peut collaborer sur un fichier. Ça de façon asynchrone, c'est-à-dire que pas au même moment. C'est-à-dire que moi, je me connais, puis j'apporte ce que j'ai apporté, j'écris ce que j'ai écrit, le fichier. Après, bon, je ferme, je m'en vais. Après, TDP se connecte, il va écrire, il va apporter ce qu'il a apporté. Et après, quand je me reconnecte, je verrai ce qu'il a fait. Et donc, ça fait qu'à l'arrivée, on aura un fichier qui va contenir toutes les contributions des uns des autres, sans qu'on ait besoin de s'envoyer des fichiers. Il n'y a pas besoin d'écrire pour moi t'envoyer pour que tu prennes ça en compte. C'est ça, c'est tout l'intérêt de la collaboration. Ouais, voilà. On va continuer d'écrire David en bas. C'est pas moi. Ah oui, non, c'est Samarassi qui a écrit. Non, c'était pour moi aussi. C'était pour montrer que le titre il marche, quoi, en fait. Non, mais en même temps, c'est bon voir que en réalité, pendant que tu écris, en réalité, c'est marqué qui écrit aussi. C'est pas si je vous voyez. Ouais. Non, David, on voit que tu sais que on te dit qui a écrit, n'est-ce pas? Oui, c'est Samagassi. Quand ils ont mis Samagassi sous le monde. Voilà, il faut dire que si quelqu'un écrit, donc quand tu arrives même après, tu sauras qui a écrit. Voilà, exactement. Même si on n'était pas là, quand on va venir, on saura que c'est Samagassi qui a écrit. Il a mis... Oui. Voilà. Donc, le but ici, vraiment, c'était de montrer l'intérêt de la collaboration sur un fichier. Et vous voyez qu'au-delà de... Il y a Ténan Yo qui essaie de faire quelque chose. Ténan Yo... Il essaie de faire quelque chose, ou bien? Oh non, il a cliqué. Il a cliqué. Il a cliqué. Oui, il a cliqué. Oui. Voilà, donc, il a cliqué effectivement dans la colonne prénom, mais n'a pas... Voilà, vous voyez que tout ça apparaît à l'instant. Et c'est ça l'avantage. On voit exactement ce que chacun fait. Mais si tu cliques quelque part, on saura que tu as cliqué. Voilà, et puis tu écris, on verra. C'était... Bon, je vais débaptiser Thio. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un outil très, très pratique et très intéressant. Vous voyez qu'avec ça, ça peut servir dans le cadre professionnel. Voilà, un collaborateur, on peut travailler sur un document en commun. Et ensuite, ça peut servir au niveau de l'enseignement. C'est tout l'intérêt. Ça peut servir au niveau de l'enseignement, dans le cadre d'un enseignement. En gros, même ça. Voilà. En fait. Voilà. Donc, vous pouvez mettre vous pouvez laisser un travail à faire aux apprenants, aux étudiants. Vous laissez un fichier qui peut modifier. Tout à fait. Voilà, vous laissez et puis bon, ils vont modifier. Donc, après, quand vous prenez, vous verrez ce que chacun a apporté.
L'intérêt. À des étudiants que chacun renseigne sur son nom, quoi, en fait. Mais au-delà du nom, ça peut servir vraiment peut-être même à faire une évaluation. Effectivement, effectivement. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ça, plusieurs personnes peuvent renseigner en même temps, quoi. C'est ça. Là, ça, c'est l'aspect collaboratif. Voilà, il est vraiment pratique, là. Voilà. Maintenant, il y a un autre aspect qu'on verra après, parce que ici, c'est le même fichier, tout le monde travaille dessus. Maintenant, après, on peut faire en sorte que chacun ait son fichier. C'est-à-dire que toi, Samarassi, tu as ton fichier, mais Ida peut pas écrire sur toi ton fichier. C'est comme chacun va rendre son travail. D'accord. Voilà, donc ça va venir, mais ça veut dire que celui qui reçoit, il aura le travail de chacun de vous. Voilà, mais là, c'est comme si on veut que chacun contribue. Mais ici, le but, c'est de travailler sur un projet commun où chacun peut apporter son avis, voilà, ses suggestions, et après, on les prend en compte. Donc, ça peut servir dans le cadre de l'enseignement, ou même fichier à la disposition des autres pour qu'ils apportent les observations. Voilà, maintenant, je le disais, je vais quitter cette page pour aller dans... Voilà, je reviens sur la page de... Mais, Diara, Oui. Nous, là, quand on met nos numéros, quand on met les zéros devant, là, ça reste pas. Pour certains, ça reste, c'est dû à quoi? Ah bon? Oui, tout à l'heure, il y a mis les zéros, non, il y a cliqué ailleurs, ça reste pas. Ah oui, c'est vrai, il constate que les autres, les Samarassi, Ndrin... Oui. Bon, tu peux payer combien pour que je te montre ça? Non, en fait, je constate que les autres, ils ont séparé. Les autres ont séparé. Oh non, fallait pas me prendre la mèche. Ah d'accord, il doit payer, non? Non, il faut le laisser. Il faut le laisser. Voilà, j'ai essayé de faire ça pour toi. Voilà. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas si, mais c'est ce que je vois comme oui, c'est ça qui est juste. Il a fait pour moi. Je suis en train de rectifier pour Ida. Non, en fait, et puis j'apprends en même temps ça, mais je ne savais pas. Je ne savais pas vraiment, je ne savais pas. Oui, mais il y a une autre possibilité, docteur. Oui. Oui. On pouvait aussi fixer le format des cellules aussi pour prendre en compte ces différentes manières. Il y a cette idée de séparer comme aussi de fixer le format des cellules dès la saisie de... Ah, d'accord. Maintenant, à prendre en compte des zéros. Ok, merci Ida. Merci. Ça, je ne savais pas. Merci. Voilà, j'ai rectifié tout. Eux, ils devaient faire, tu vois, ils devaient faire pour nous autres là, ils n'ont pas fait. Hein? Ils ont fait pour eux et puis ils ont laissé. Oui. L'information est payante. D'accord, je mets également pour moi. Et donc, je mets également pour moi à jour. Voilà, maintenant, on va revenir donc sur la page des sites là. Voilà, je vais cliquer pour revenir sur la page des sites. Voilà, on est là. Voilà, donc, vous apercevez mon écran, voilà, sur la page des publications. Ouais, séance 4. Voilà. Puis on parle de fichiers, de documents. Vous voyez que on vient dans l'onglet fichiers, ici. Voilà, je clique dessus. Ici, tout à l'heure, on n'a pas les publications. C'est là qu'il y a les informations, tout ce qu'il y a, donc c'est là. Et vous voyez ici, on est dans l'onglet fichiers. Vous voyez que c'est comme une page, tout à l'heure, comme dans le OneDrive. Ici, je peux directement créer un fichier. Je peux venir là et puis créer un fichier pour le monde. Vous voyez que là, il y a encore nouveau ici. Si je clique sur nouveau, vous voyez qu'il y a Word, Excel, je peux créer un fichier ici directement. Comme il peut charger aussi un fichier. Voilà, il peut charger un fichier là. Ça, par exemple, dans le cadre d'un cours, vous allez dispenser un cours. Vous devez laisser le support à disposition des étudiants. Et donc, c'est ici qu'il faut venir et puis charger le support. Vous cliquez là, vous pouvez charger.
Et on va vous demander, bon, voilà, d'abord, qu'est-ce que vous voulez charger? Un dossier ou bien un fichier, on choisit. S'il prend fichier. Voilà. Et donc, finalement, je vais bien d'indiquer là où il se trouve sur mon ordinateur. Une fois qu'il le charge, voilà, parce que ici, on m'envoie, voilà, on me demande de charger le fichier. Je le choisis, le charge, et puis donc, il va se retrouver ici. Donc, je le recharger. Maintenant, ici, la différence fondamentale sur cette page, tout ce que vous chargez ici est dans l'espace public, c'est-à-dire que c'est disponible pour tout le monde. C'est pour dire que bon, tout le monde peut y avoir accès. Ici, c'est un fichier modifiable, tout le monde pourra le modifier aussi. Ouais, par exemple, dans le cadre de notre formation, dans le cadre des centres qu'on a, je peux déployer un fichier ici et chacun de vous pourra y accéder et puis le modifier directement. Et, ouais, ici, c'est dans le cadre d'un cours. Ça peut dépendre. Il peut mettre un fichier et l'étudiant le modifie. Maintenant, je peux décider de mettre un fichier et que c'est un support de cours. Il ne faudrait pas que les gens le modifient. Donc là, en ce moment, je le mets dans ici. Vous voyez qu'il y a un dossier qui est déjà là par défaut. C'est marqué support de cours. Voilà. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Vous voyez qu'il y a un cadenas qui est là. Donc, tout ce que je vais charger ici, vous pourrez le voir, mais vous ne pourrez pas modifier. C'est-à-dire, si je mets un fichier Word ici, vous pourrez l'ouvrir, mais vous ne pourrez pas le modifier. Ils ont mis ça même. Voilà. On dit les fichiers de classe en lecture seuls sont accessibles ici. Voilà. Les étudiants peuvent les lire, mais seuls les enseignants voilà, peuvent les modifier. Voilà. Donc, c'est ça, parce que c'est un espace de travail. Vous travaillez là et vous travaillez des étudiants, tout le monde. Donc, tout dépend des documents. Il y a des documents qu'on met pour eux. Peut-être on souhaite même qu'ils modifient. Ça fait dans le cadre d'un exercice, on veut qu'ils modifient. Maintenant, il y a des documents qu'on met juste pour consultation. Et donc là, en ce moment-là, je ne les mets pas. Voilà, je ne les mets pas dans le support de cours. Voilà, donc c'est-à-dire, là, en ce moment, tout ce que je dépose ici directement est accessible à tout le monde et modifiable par tout le monde. Mais si je le mets à l'intérieur de ce dossier, ce n'est plus modifiable. Maintenant, on peut se dire, mais si je vais rendre un fichier qui est déployé là, je vais le rendre inaccessible. Là également, c'est possible. Par exemple, ce dossier, on l'a trouvé là. Là, mais il peut décider de créer un dossier, et puis c'est un dossier que j'écris moi-même, et puis il ne veut pas qu'il soit modifiable. Et là aussi, c'est possible. C'est possible de rendre un dossier qu'on a soi-même créé. Et ça, on le verra. Et c'est juste pour dire que dans cet espace-là, il y a c'est un entrepôt, mais il y a deux volets. Il y a un endroit où on dépose les choses, on peut dire un peu sensibles. C'est en lecture seule. Il y a des choses qu'on dépose pour tout le monde. Tout le monde peut lire, modifier, ce qu'il veut. Là, c'est ce qu'on laisse là dehors. Maintenant, mais après, c'est peut qu'on dépose un document là et après, on ne veut pas qu'il soit modifiable. En ce moment, on verra comment le rendre en lecture seule. Voilà, mais comme il est dit, il est 14h01. On n'a pas commencé effectivement l'heure, mais je tiens à ce qu'on arrête vraiment à 14h. Pour tenir compte des contraintes des uns et des autres. Et c'est pourquoi je souhaiterais qu'on fasse à chaque fois l'effort. À la cas, c'est peut-être là très tôt, vraiment à 13h, pour qu'on puisse au moins avoir une heure franche de travail de collaboration. Alors, on va arrêter là. Moi, s'il y a des questions avant qu'on arrête. Oui. Moi, comme il y a plus le truc en retard, mais je pense avoir compris le début. Hein. Oui. Je ne sais pas si tu peux faire un récapitulatif rapide, parce que la semaine dernière, je n'ai pas assisté compte tenu que j'avais un coup à faire là. Oui. Donc, tu peux faire un récapitulatif rapide sur OneDrive là, rapidement. Oui, bon, en quelques minutes rapidement. Déjà, ça veut dire que OneDrive, c'est une composante de Office 365. C'est une application de Microsoft qui est disponible au même titre que Teams et à laquelle on accède sur le net en cliquant sur portal.office.com. D'accord. Sur le navigateur.
Donc, vous connectez et puis vous aurez accès à toutes les applications. Voilà, les voici. Donc, quand vous avez toutes les applications, elles sont là. Vous voyez là où il y a OneDrive qui est là. Si, d'accord. Voilà, toutes les applications ici à gauche. Donc, en ce moment, vous cliquez sur OneDrive. Okay. Vous l'ouvrez, puis là, ça devient un espace personnel. C'est votre OneDrive. D'accord. Sa capacité, c'est 1 téraoctet, 1000 gigas. Okay. Voilà, donc vous chargez tous vos documents qui sont dans l'ordinateur, vous chargez tout ça là-bas. Ensuite, vous l'installez sur votre téléphone. Qu'ils soient Android, bien Apple, vous l'installez dessus. Vous entrez dans Play Store ou bien dans Apple Store et tout l'installez. OneDrive là. Voilà, vous l'installez. OneDrive là, vous l'installez comme Teams aussi sur votre téléphone. OK. Et après, donc, si le téléphone peut accéder aux documents que vous avez déjà préalablement chargés, vous les aurez directement dans votre téléphone également. D'accord. Et là, quand vous êtes en déplacement, avec le téléphone, vous pouvez ouvrir un fichier voilà, qui est déjà que vous avez. Donc, vous l'avez accès à vos documents partout. D'accord. Voilà, donc c'est un espace virtuel là, qui est énorme, 1 téra pour chacun de nous. Et après, donc, une fois qu'on a le fichier, on l'a vu tout à l'heure, on peut collaborer sur un fichier. C'est-à-dire on peut travailler à plusieurs sur un fichier donné. Dans le cas de la collaboration, c'est ce qu'on a expérimenté tout à l'heure. Voilà, et dans le cadre de l'enseignement, on peut le faire avec des étudiants. Maintenant, pour les étudiants, il y a 2 aspects. Il y a les documents qu'on souhaite qu'ils consultent simplement et il y a des documents qu'on souhaite qu'ils modifient à titre d'exercice. D'accord. Donc, il y a un endroit pour mettre les documents sensibles, il y a un endroit qu'on dépose où on peut déposer des documents qui sont à modifier. Et comme il a dit, on verra comment rendre inaccessible, c'est-à-dire en lecture sur un fichier qu'on a trouvé dans l'espace public. D'accord. D'accord. Donc, en gros, c'est comment accéder à OneDrive et charger les dossiers pour mettre là-dessus. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. C'est ça. Et c'est un peu ce que tu as fait la semaine passée. C'est ça. Okay. Parce qu'il y a certains qui n'étaient pas là. Par exemple, Ida n'était pas là la dernière fois. Donc, c'était pour que tout le monde soit au même niveau d'information. D'accord. Maintenant, dans OneDrive, là, oui. Si je charge mes dossiers là-bas ou mes fichiers, il est personnel. Les quoi? Il est personnel. Je n'ai pas bien compris. Si je charge mes fichiers dans mon espace OneDrive, il est personnel, non? C'est-à-dire personne. Exactement. C'est privé, c'est strictement privé. C'est pour vous. Donc, tu ne peux pas avoir accès à ça. Non, jamais. Okay. Ah bon. Voilà. Maintenant, pour qu'il ait accès, il faut lui accorder l'autorisation. D'accord. Voilà, vous pouvez décider de partager avec quelqu'un. Et puis, vous donnez le nom de la personne. Vous dites, bon, ce document, je vais partager avec Thio. Donc là, vous donnez la possibilité à Thio de partager le nom. À ce moment, il aura accès. D'accord. Et tant que ce n'est pas fait, le document reste privé. Si tu avais accès à ça. Merci. Quand vous n'avez pas partagé, personne d'autre ne peut avoir accès à ça. Le OneDrive est privé. Super. Voilà. Et donc, vraiment, voilà, comme il dit, les 14h06, est-ce qu'il y a encore des préoccupations? Mais par contre, allô? Oui, j'écoute. Pardon. Moi, je te demande pardon. Les messages, là, si tu peux les envoyer un peu plus tôt, ça sera bien. Bon, OK, à ce niveau-là, en fait, ce que je veux qu'on comprenne, le rendez-vous, il est hebdomadaire. Je sais. Oui. Je sais. Et si tu peux envoyer ça un peu plus tôt, parce qu'on ne peut pas se dire juste, hier, par exemple, tu as envoyé le truc à 26 minutes. Oui. Bon, pour des gens qui te donnent vite, ils peuvent se dire, bon, comme je n'ai pas reçu le message, donc pour moi, demain, si tu vois un peu. Non, je comprends. Voilà, donc si tu peux envoyer ça un peu tôt, ça sera bon. En début d'après-midi, un jour avant, ça sera bon. D'accord, mais déjà, retenez que vraiment, juste après le contraire, voilà, ça tient. Voilà, mettez dans votre programme que les jeudis là, on va se voir de 13 à 14h. Donc, si je retiens, ça veut dire que c'est le jour où on n'aura pas rencontre que tu vas signaler un peu plus tôt. Voilà, c'est ce que je veux dire. S'il y a un changement, là, il faudrait qu'on dise, il n'y aura pas. Sinon, s'il n'y a vraiment rien, donc quand même Ida m'a appelé effectivement hier, elle m'a appelé effectivement pour. Je lui ai dit non, en fait, il y a si, ça aura lieu, mais j'ai envoyé le message.
D'accord. Voilà, maintenant, c'est quand il y a des activités. Par exemple, s'il y a des choses à faire, là, il s'oublie d'envoyer. Par exemple, s'il y a des choses à remplir, des trucs à faire, en ce moment, il faut qu'on envoie ça pour que les gens puissent faire. Oui. Voilà. Justement, On peut envoyer ça la nuit. Justement, Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut envoyer un peu plus tôt parce que hier, tu envoyé à 20h06 et il y avait un document à renseigner. Non, le document à renseigner, en fait, c'était depuis la semaine que je suis passé, en fait. Mais j'ai compris. Ok. J'ai compris. Donc, vraiment, pas encore merci. Merci à tous. Alors, on va y aller doucement. Et puis, bon, je pense qu'au bout de quelques séances, on pourra arriver à quelque chose de solide, de consistant. Okay. Merci pour votre patience, merci pour votre assiduité. Et donc, à la semaine prochaine. Ok, merci Diara. Ouais. Merci beaucoup. Allez, okay, merci docteur. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Oh, c'est là encore. Ce téléphone, il est bizarre. Connexion.